Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de l'année 2023. Au travers de cette vidéo, nous allons recevoir les messages des guides pour qu'ils nous disent ce que nous réserve l'année 2023 et que vous puissiez appréhender cette année de la meilleure façon qu'il soit et que vous puissiez aussi vous préparer à l'année que nous réserve l'univers. Alors pour ce tirage, je vous réserve un tirage spécial, différent de la guidance de la semaine. Mais avant de le commencer, je vous invite à vous abonner à ma page, à liker cette vidéo et activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les semaines des guidances pour appréhender les semaines que vous vivez. Alors c'est parti pour la guidance 2023, que nous réservent les guides, quels seront les messages pour cette année à venir. Alors je vais commencer par un tirage un peu spécial avec ce jeu-là. Et d'abord, nous allons recevoir la tendance de l'année. Le personnage qui va sortir nous dira quelle sera la tendance et on écoutera aussi ce que l'univers a à nous dire à propos de cette tendance. Allez, c'est parti. Donc je ferme, je me concentre comme d'habitude et je formalise ma demande pour savoir quelle sera la tendance de l'année 2023. Allez, c'est parti. Voici la carte qui est sortie, la licorne dorée. Hop, voilà. Très jolie carte. Protecteur, gardien, défenseur. Alors, que nous réserve cette année par rapport à ce tirage? Donc, je me concentre un instant. Alors, d'abord, la licorne est un animal totem très puissant. C'est un animal donc de protection qui vous protège et un animal aussi qui vous fait rêver. La licorne a vraiment un pouvoir sur l'année qui va venir. Elle vous appelle vers votre incarnation, pourquoi vous êtes là, et vous demande finalement de vous poser cette question sur qui je suis vraiment. Cette année, dans la tendance, en tout cas dans ce qu'on m'envoie, c'est de vous demander qui vous êtes en profondeur et pas en surface. Quelle est la personne que vous souhaitez incarner? Qu'est-ce que vous souhaitez devenir? La licorne, ici, vous atteste qu'elle est là pour vous protéger, qu'elle est là pour vous mettre sur la voie de la magie, de votre magie intérieure. Quel être souhaitez-vous devenir dans votre incarnation? Qu'est-ce que vous voulez que le monde dise de vous lorsque vous serez passé de l'autre côté? Telle est la question. Cette année est une année de transition pour l'humanité, me dit-on, et on va appeler tous les humains de cette terre à se remettre en question sur ce qu'ils donnent au monde. Qu'est-ce que je donne? Est-ce que ce que je donne est en adéquation avec mon pouvoir intérieur? La licorne est un animal de pouvoir. Elle est là pour aussi vous montrer que vous avez ce pouvoir en vous, que vous avez chacun une mission qui vous est destinée et vous assumez tel que vous êtes. La licorne est un animal féerique dans toute sa différence. Elle n'est pas un cheval et doit s'affirmer en tant que licorne. Et vous, c'est la même chose. On vous dit affirmez-vous en tant que licorne, c'est-à-dire avec votre pouvoir, avec votre unicité. Donc la tendance de cette année, c'est vraiment je m'affirme tel que je suis dans ma splendeur, dans ma magie intérieure. Donc voilà, je vous remonte cette carte magique, la licorne dorée. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir la signification un peu plus détaillée de la licorne, qui est un animal totem majestueux. Alors, on va continuer cette guidance de l'année avec donc la guidance traditionnelle, avec ces jeux, et voir comment finalement les guides vous donnent leur message pour 2023, quels sont les conseils, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette année 2023 et dans quel chemin vous devez vous destiner. Allez, c'est parti. Donc, je réalise encore un tirage de 5 cartes, comme d'habitude, pour éclairer notre lanterne sur l'année 2023.
Alors une fois n'est pas coutume, 6 cartes me sont venues, donc je vais vous les énumérer parce que évidemment l'année est plus longue qu'une semaine, donc il est sûrement juste d'avoir une carte de plus. Alors on commence donc ce tirage par la carte qui poursuit celle de la licorne. Vous êtes dans la lumière de la vérité, découvrir donc sa vérité. Alors, que nous disent les guides? Donc, les guides confirment cette carte de la licorne et accentuent le fait qu'il est temps de trouver votre vérité intérieure, d'aller chercher votre lumière. On me fait référence à la guidance de cette semaine. Quel est votre trésor intérieur? Qu'est-ce que vous pouvez délivrer au monde? Donc, en trouvant votre vérité, on m'indique que vous allez pouvoir resplendir aux yeux du monde et pouvoir contribuer à l'éveil du monde parce que chaque humain qui est sur cette terre contribue à l'éveil du monde et à sa croissance spirituelle. Donc, l'éveil de vous-même permettra aussi d'éveiller l'humanité et le monde. Donc, trouver sa vérité, la quête de son trésor intérieur qui résonne clairement avec la carte de la licorne dorée. Donc, on continue avec la deuxième carte, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Tac. Voilà. Alors ici, cette carte, le mot qui est important, c'est clarifier. Donner de la lumière à l'intérieur de vous pour étayer, regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Donc là, il est temps d'aller clarifier votre vie. Si vous vous sentez un peu en ce moment dans un bourbier, que vous ne savez pas où vous allez ou alors que vous avez des doutes sur votre vie, il est temps de mettre de la lumière à l'intérieur de ce brouhaha, de ce bazar pour aller faire un petit peu de ménage. Donc il y a l'histoire de tri, de clarifier par le tri, de trier vos idées d'abord, j'entends le mot idée, entre les idées négatives, les idées positives, d'aller faire du tri là-dedans et de garder finalement tout ce qui est bon pour vous, de trier aussi vos relations, quelles sont les relations qui vous font du bien et quelles sont celles qui vous nuisent, et puis faire du tri aussi de manière générale dans sa vie pour obtenir finalement et avoir ce qui est juste pour nous et ce qui nous ressemble en profondeur. On vous invite ici à observer lorsque vous mettez des masques, à quel moment vous avez le sentiment de ne pas être vous-même, avec qui et dans quelle situation. Et là, dans cette introspection-là, de vous demander à quel moment vous n'êtes pas vous-même, cela va vous permettre de clarifier les choses. Là où vous n'êtes pas vous-même, c'est peut-être une situation ou une personne qu'il faut trier et qu'il faut changer au niveau de l'énergie qu'elle vous apporte dans votre vie. Voilà. Alors, on continue avec le soutien est omniprésent, les compagnons de route. Alors ici, les guides nous disent qu'on vous soutient de manière très forte et très grande et que ce soutien est invisible mais il est bien là et dans tout ce que vous allez entreprendre pour faire que votre vie soit plus juste et plus alignée, ils vont être là pour vous soutenir. On me dit faites attention aux signes, observez autour de vous les signes qu'on va vous transmettre, ce qui peut résonner avec votre existence. Lorsque vous ressentez des synchronicités, c'est sûrement que vous êtes dans le juste. Donc là, c'est au niveau du soutien invisible. On me dit aussi qu'il y a du soutien visible. Cherchez dans vos relations les personnes qui vous soutiennent réellement. Quelles sont celles qui croient en vous, qui croient en vos projets? Accrochez-vous à ces personnes pour trouver la force, pour trouver l'impulsion et la motivation à devenir qui vous êtes en profondeur. Alors, il y a cette carte aussi, croire en la magie, voyage au clair de lune, qui se destine plus particulièrement aux personnes qui ne croient plus en leurs rêves. Ici, on pointe vraiment, on me dit, dis ça à ces personnes-là, ceux qui ne croient plus en leurs rêves, ceux qui ne croient plus en la magie de la vie, au bonheur de la vie, que rien n'est impossible. La vie est
une expérience délicate, me précise-t-on, c'est une expérience délicate avec des aventures glorieuses et des aventures désastreuses, mais la magie est toujours présente et vous pouvez toujours transformer du négatif en positif. On parle ici de polarité et que ces polarités finalement on peut voyager à l'intérieur autant dans le négatif que dans le positif et ce n'est pas parce que on vit du négatif qu'on va en vivre toute notre vie. Le fait de mettre du positif dans sa vie, c'est possible. Être positif, transformer sa vie de manière positive, c'est possible. Et là, on revient sur la carte de faire du tri. Triez vos pensées, triez vos actions. Faites en sorte que tout ce qui gravite autour de vous et à l'intérieur de vous soit du positif. Chassez les idées qui vous enferment, les idées qui vous font régresser, comme dans vos relations. Allez chercher les personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous donnent de la lumière. La magie existe, mais cela dépend de vous. Ici, on est là dans la prise de responsabilité. On vous invite à être responsable de votre vie, à être acteur de votre vie et de transformer cette vie en positif. Et ça, on me rappelle que cela, eh bien, dépend de vous et de vos actions et de vos formes de pensée au quotidien. Ça ne dépend que de vous. On vous soutient chaque jour, mais on ne peut pas faire à votre place. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort ici. On ne peut pas faire à votre place. Alors, on a encore 2 cartes pour conclure cette guidance. Donc, qui rebondit cette carte-là. La joie s'accroît avec la gratitude. La grâce de la gratitude. Voilà. Donc ici, on spécifie la forme de pensée qu'on vous invite à avoir sur cette année 2023. Focalisez-vous sur le positif. Soyez en gratitude de votre vie. Gratitude, qu'est-ce que ça veut dire, gratitude? La gratitude, me dit-on, n'est pas à confondre avec l'émerveillement. On est en gratitude aussi face à nos mauvais événements, à nos mauvaises périodes de notre vie, à nos mauvaises expériences. Parce que tout ça fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ne pas avoir de regrets, ne pas avoir de dégoût par rapport à ce qu'on a été, par rapport à ce qu'on a pu faire. Parce que ce que vous avez pu construire dans votre vie, toutes les expériences que vous avez pu vivre, fait ce que vous êtes aujourd'hui. On bâtit l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas cela. Et les expériences que vous avez pu vivre ont construit votre être intérieur et votre vibration du jour. Soyez en gratitude par rapport à cela et ne vous en voulez pas. C'est la vie qui est faite de bonnes expériences et de mauvaises expériences. Et plus finalement vous allez être dans le regret, dans le dégoût de vous-même, moins vous allez pouvoir basculer du côté positif. La gratitude est la clé, c'est ce qu'on me dit, la gratitude est la clé. Donc soyez en admiration de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous avez pu construire au travers de votre vie au fil de vos expériences. Et la dernière carte, la plus jolie, est faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. Voilà. Hop, voilà. Soyez enthousiaste, c'est le maître mot de cette guidance. Voyez la vie comme un jeune enfant, avec un regard d'enfant. Pensez à cet enfant que vous étiez, cet enfant plein d'innocence, cet enfant qui goûtait la vie avec pétillement, avec émerveillement. Prenez chaque jour comme une nouvelle saveur. Apprenez à savourer votre vie, à rire aux éclats, à voir la vie comme une attraction, comme un bonbon acidulé. J'ai vraiment ce goût-là qui arrive dans la bouche, comme une sucette, une lollipop. Vous voyez ces sucettes-là enroulées. J'ai vraiment cette image-là. Et vraiment, on vous invite à vivre cette année avec des yeux d'enfant pour, eh bien, mettre encore plus de joie et de plaisir dans votre vie. En vibrant de cette manière, évidemment, vous allez attirer autre chose dans votre vie. Vous allez pétiller, vous allez
eh bien, kiffez, vous allez être émerveillé. Et ça, vous allez laisser cette énergie-là dans l'univers qui va vous apporter aussi en retour cette forme d'énergie. Donc, soyez attentifs à votre énergie. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Et travaillez sur cette vibration-là. Parce que ça se travaille. Et encore une fois, cela ne dépend que de vous. Travaillez votre énergie dans une énergie enfantine et d'émerveillement. Et puis, finalement, ça fait référence vraiment à la licorne qui nous est apparue en début de tirage. La licorne a vraiment une énergie d'enfant et d'ailleurs tous les enfants, particulièrement les petites filles mais aussi les petits garçons, adorent les licornes parce que c'est cette joie d'innocence, d'émerveillement, de magie incarnée pour 2023, l'énergie de la licorne. Voilà mes chers amis pour la guidance de 2023. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos messages. Qu'est-ce que cette guidance vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour cette année afin d'avoir cette énergie de la licorne? J'ai très hâte de vous lire en commentaire et en attendant, eh bien, je vous invite à nouveau à vous abonner à ma page et à liker cette vidéo pour qu'on puisse se retrouver chaque semaine au travers des guidances. Et en attendant, pour ceux qui veulent eh bien, nous rejoindre et avoir des guidances personnalisées, je vous invite sur mon groupe privé, l'effet positif. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et le 24 janvier, vous allez pouvoir recevoir votre guidance personnalisée. C'est totalement offert. Et on se retrouvera donc dans une soirée spéciale année 2023. En attendant de vous retrouver sur cette soirée, je vous embrasse très très fort mes amis. Je vous remercie infiniment de me suivre et d'être dans l'accueil de ces messages de l'univers. Je me fais vraiment un plaisir de transmettre tous ces messages et j'espère en tout cas que vous allez passer une belle année 2023 dans l'énergie de la licorne.